J'ai souvent abandonné un paquet de projets que j'ai eus. Fait que quand le monde me disait « Ouais, PC, mais il est obsessif, nanana, mais ça va passer parce qu'il va faire comme ces autres. » Ben, il avait raison, tu comprends-tu? Fait que moi, j'étais comme « T'as des idées, c'est mais cool. » T'as quoi? T'as 17, 18, 19 ans? Ouais. Mais c'est pas tant l'âge, c'était le fait d'abandonner. C'est pour ça que je te dis, quand j'étais plus jeune, puis le monde me disait que j'étais obsessif, même mes parents étaient comme, tu sais, t'es PC, t'es pas capable d'être juste comme, tu sais, pourquoi c'est toujours là ou là? Fait que j'ai toujours vu ça comme étant comme un problème. Puis est-ce que ta peur vient aussi du fait que tu voulais prouver à tes parents que tu étais capable d'aller à une autre sphère? 100%, parce que ma mère, j'avais une grosse pression, on dirait, face à ma mère, qu'elle voulait tellement que je réussisse, etc. Fait que quand j'ai lâché l'école, puis je me rappelle d'y avoir dit, écoute, il faut que j'aille 3 jobs, genre, mais je vais avoir 3 jobs, etc. Mais je vais jamais avoir de problème financier. Puis quand que je changeais de job, etc., j'avais souvent tendance à la décevoir, fait que je me mettais une pression plus, non, mais t'as pas le choix que ça marche, parce que sinon, mettons, ta mère, elle sera pas fière de toi. Tu mettais ça comme une question de vie ou de mort. Ah ouais, carré, c'était. Moi, c'est ça. Puis encore aujourd'hui, je te le dis, j'étais à un niveau que. Aujourd'hui, je pense que c'est encore. Je ne sais pas. Cette année, tu vises entre 500 et 600 millions. Ouais. L'an passé, on a fait quoi? 273, je pense. Y a-tu quelqu'un au Canada qui le fait avec une équipe? Merci à nos commanditaires. Martin Ross, As Valais, Restaurant Zibo. Bonne écoute. PC, Yes. je te retrouve dans le ring immobilier. Ouais. Merci, merci de prendre le temps de venir nous jaser un peu. On sait que tu n'es pas trop jaseux, Ouais. mais on va essayer de te faire jaser un peu. Merci de l'invitation, super cool. PC, d'entrée de jeu, j'ai le goût de te dire, c'est qui PC? C'est qui PC, mettons? Je pense que c'est un gars que j'ai toujours rêvé grand, mettons. T'sais, toujours depuis que je suis jeune. Fait que tu sais, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus que j'ai laissé mon côté obsessif, mon côté de mes idées, mais prendre le dessus sur. Je pense que tout au long, mettons, de ma vie, puis encore aujourd'hui, des fois, j'ai comme beaucoup d'idées, mais j'ai jamais vraiment eu, à part, mettons, je te dirais, dans les derniers 5 ans, le genre de willingness de me dire, OK, non, je jump à l'eau, je le fais, puis peu importe ce que le monde va penser, comme je fais juste le faire all-in à 200%. Depuis 5 ans. Exact, que vraiment j'ai fait. En fait, c'est pour ça que le courtage, je pense qu'on m'a vu peut-être exploser là-dedans, parce que quand que j'étais chez Audi, puis que j'ai lâché Audi, c'était veux pas, c'était genre ma sécurité, c'était ma job de comme. J'avais comme un salaire, puis j'étais bien, mais quand vraiment que j'ai décidé d'aller C'était pas. travailleur autonome, mettons, au début, je m'en allais, au travail de différents podcasts, on l'a vu, mais je m'en allais comme courtier immobilier, puis finalement, j'ai été vers le courtage hypothécaire. Mais j'avais tellement peur que ça fonctionne pas, mais vraiment peur comme. J'arrivais même pas à dormir, là. Genre, je me levais des fois à comme 1h le matin, comme. Je me levais à 1h le matin juste pour soit étudier ou quand j'ai eu comme ma licence pour aller porter des lettres, essayer d'avoir des clients, etc. Puis des choses comme ça parce que j'étais comme tous tes chums, tout ton monde autour de toi, eux, ils ont soit des jobs ou soit ils savent jamais où est-ce qu'ils s'en vont. Toi, en ce moment, tu vis sur ta marge de crédit personnel. Puis je la voyais, mettons, monter. Puis j'étais comme. J'avais beaucoup de réflexions, de comme recul sur moi-même à me dire peu importe si tu fails, tu vas être responsable. Mais si tu réussis, tu vas être aussi responsable. Mais peu importe, t'aurais bien beau chialer à du monde autour de toi, dire ah oui, mais comme c'est difficile ou tu sais, je sais pas comment je vais faire aussi. Le monde en bout de ligne, tu sais, pour vrai, il s'en fout. Tu sais, tu sens que ah ouais, tu sais, c'est difficile. Mais en bout de ligne, c'est si ça marche pas, c'est 100% de ta faute. Si ça marche, c'est 100% de ta faute. Fait que j'ai arrêté de sortir. Je suis devenu vraiment comme 100% dans mon univers à 2000 à l'heure. Mais j'avais pas l'impression. Puis je suis vraiment devenu très heureux parce que je suis devenu moi-même à 100%. C'est comme si avant, tu sais, autant dans mon entourage, j'essayais toujours, on va dire, d'être normal, tu sais, d'être, mettons, OK. Surtout quand j'étais chez Audi, mettons, de mes parents puis mes amis, tu sais, je gagnais plus que, mettons, mes parents puis mes amis. Fait que, tu sais, c'était comme, ouais, mais t'as trouvé ta job de rêve. Tu sais, tu vas être là pour le restant de ta vie, puis etc. C'est drôle que tu dis ça parce que c'était ma prochaine question. Tu viens-tu d'une famille d'entrepreneurs? Non, puis c'est ça qui est difficile parce que même encore aujourd'hui, je pense pas comme, mettons, tu sais, j'ai comme plus d'argent, mais je pense comme quelqu'un qui a pas d'argent dans le sens que comme. Je viens d'un univers que, tu sais, t'économises, tu mets des REER, t'as ta retraite, t'as ta job. Tu sais, mettons, ma mère se fait, tu sais, puis il veut dire, c'est parfait parce que, veut pas, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je pense comme que je pense, veut pas. Mais, tu sais, ma mère, ça fait 45 ans qu'elle est à la même place à peu près. Mon père, tu sais, ils viennent de prendre sa retraite. Tu sais, ils ont toujours eu des genres de job stables. Puis mes 2 parents, ils ont été à l'école longtemps. Fait que, tu sais, mais moi, j'ai jamais été satisfait, mettons. Ta crainte, indirectement. Parce que moi, je pense que on doit avoir une crainte. Ouais.
Parce que quand tu as peur, Ouais. tu vas peser sur l'accélérateur encore plus. Puis est-ce que ta peur vient aussi du fait que tu voulais peut-être, je dirais pas contre ce que tes parents disaient, mais de prouver à tes parents que tu étais capable d'aller à une autre sphère? 100%. Parce que quand j'ai lâché l'école, j'ai tellement eu l'impression de décevoir. Surtout ma mère. Tu sais, mon père, il est très peace and love dans la vie. Pis tout, mais ma mère, là, c'était comme. Tu sais, elle a toujours été mère poule. Fait que, tu sais, elle, c'était comme non, 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 non. Genre, mon gars, il peut pas. Parce que j'ai comme toujours été un peu. Tu sais, j'avais l'impression d'être. Ma mère, j'avais une grosse pression, on dirait, face à ma mère, qui voulait tellement que je réussisse, etc. Fait que quand j'ai lâché l'école, puis je me rappelle d'y avoir dit, écoute, il faut que j'aille 3 jobs. Genre, mais je vais avoir 3 jobs, etc. Mais je vais jamais avoir de problème financier. Fait que, tu sais, c'est toujours été impressionner ma mère. Puis quand que je changeais de job, etc., j'avais souvent tendance à la décevoir. Fait que je me mettais une pression de plus. Non, mais t'as pas le choix que ça marche parce que sinon, mettons, ta mère, elle sera pas fière de toi. Puis tu sais, parce que tout le reste, tu sais, c'est là, je pense que j'ai compris à quel point que même encore aujourd'hui, puis des fois, je me dis, ma mère, elle sait pas, ou ma famille, tu sais, c'est ma plus grande source de motivation, c'est eux autres, là, tu sais. C'est tes racines. Exact, à 100%. Vous êtes tête, la famille? Tu sais, on n'est pas, tu sais, je sais pas comment dire, on a toujours été froid dans la famille. Dans le sens que, comme, on s'aime, mais, tu sais, on s'est presque jamais dit je t'aime, ou, tu sais, tu sais, comme, j'habite à peu près à 10 minutes de chez ma mère, tu sais, je la vois une fois par semaine, tu sais, des fois, je peux passer des semaines sans la voir, mais, tu sais, comme, on est, je sais pas pour. Tu sais, comme, je trouve qu'il y a des familles, des fois, puis c'est peut-être pour ça aussi. T'as-tu des frères ou des sœurs? J'ai 2 sœurs jumelles, sont plus jeunes de Ok. 3 ans. Ils sont pas identiques. Fait que, mettons, t'es verrais, mettons, Ouais. ils se ressemblent pas, mettons. Mais, tu sais, on n'est pas été, tu sais, le genre de famille qu'on est super, super, tu sais, bondés, puis on se voit tout le temps, puis on se dit je t'aime, puis tout le kit. Mais moi, mettons, dans ma tête, tu sais, c'est quand même, on n'a pas besoin de se le dire pour savoir, mettons, qu'on s'aime ou qu'on est Ok. toujours, mettons. Ok. Mais moi, je vais te le dire, PC, je suis content de t'entendre parler comme ça. Ouais. Parce que tu fais super bien ce que tu fais. Sérieux, là, t'es un précurseur, t'es un leader, t'as amené, t'as steppé up la game, ces réseaux. Mais on est conscient que derrière chaque personne qui lead comme ça, il y a une image, puis il y a une personne en arrière qui a une sensibilité. Puis ce que tu dis là d'entrée de jeu, pour moi, j'étais certain qu'il y avait un aspect de toi de ce côté-là. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que tu fais dans les réseaux, tu es victime du personnage ou du succès vis-à-vis ton entourage? Tu veux dire par rapport à quoi, mettons? Ben, par rapport à... Tu sais, ce que tu préconises, c'est le gars qui sait où il s'en va, Ouais. c'est le succès, Ouais. c'est l'abondance. Puis, à un moment donné, tu sais, oui, c'est ça, mais il y a le côté personnel aussi de PC là-dedans. Ouais. Mais c'est parce que je pense que c'est un mix des deux. Tu sais, mettons, comme je prends mon équipe est avec moi à cause de la personne que je suis. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un vraiment autant comme mes amis proches, c'est mes amis proches. Tu sais, même, mettons, plus jeune, j'ai jamais été le genre de gars que j'avais un grand cercle, par exemple, mais tu sais, mes amis puis le monde dans ma vie, je ferais n'importe quoi pour eux autres. Là, t'es dans la merde, peu importe, je vais tout faire. Tu sais, mettons, mes meilleurs, mettons, c'est comment dire que je me rappelle le moment de quand soit que j'étais au secondaire ou que j'étais même, mettons, plus vieux ou des moments, tu sais, mettons, de comme l'équipe que je me rappelle, c'est les moments, exemple, aussi niaiseux qu'on va être autour d'un feu, on est tous là, on prend une bière, un verre, puis comme on fait juste rire, puis on a du fun. Puis surtout, je te dirais, depuis que tu sais, tu penses que parce que tu vas faire plus d'argent, tu vas devenir, mettons, plus heureux ou tu vas vouloir plus de choses, ou etc. Mais à l'inverse, c'est comme. Je trouve que ça m'a changé encore pour le mieux. Puis, tu sais, comme des fois, on entend la fameuse quote, genre, ah, ben c'est quand que quelqu'un a de l'argent que tu réalises, c'est une bonne personne, ou, tu sais, ça fait juste amplifier ce que t'es. Puis, je suis quand même, mettons. Je suis quand même d'accord avec ça parce que moi, à l'inverse, ça m'a fait encore plus réaliser à quel point que mon entourage est important, mon monde, que tu sais, c'est les moments que oui, mettons, il y a le travail. Puis tu sais, c'est pour ça, je pense que tu sais, ce que je montre ces réseaux, c'est comme travaille fort puis va chercher ce que tu veux parce que c'est vrai que c'est ça. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je travaille, mettons, super fort puis je travaille tout le temps, mais moi, mettons, c'est les deux extrêmes dans le sens que c'est comme on va travailler comme des malades, mais quand on va décrocher comme des malades aussi. Puis comme en autant qu'on est heureux. Parce que tu sais, en bout de ligne, je pense que tu n'arrives jamais à un point que tu es comme nice, good, Ouais. la vie est check. C'est toujours plus loin, puis ça, c'est ce que je réalise. Tu sais, ça fait. Tu
sais, 3 ans, mettons que je fais des appels back-à-back, mettons aux 30 minutes ou aux heures. Mais tu sais, je suis comme, si au travail de tout ça, tu réussis pas à, mettons, avoir du fun, à sortir, à genre enjoy, etc., ben tu vas te réveiller un matin, puis tu vas être rendu à 65 ans, puis tu vas faire, ouais, mais mettons que, tu sais, Ouais. qu'est-ce que ça aurait pu donner si en même temps j'aurais, tu sais, enjoy Tellement. au travers de ça. Tu sais. T'as quel âge, PC? 29 ans. Quand même. Ouais. Tu réalises-tu que t'en as du vécu pour 29 Pour ans? moi, là, j'ai rien fait. Genre, Ouais. dans le sens, tu sais, parce que tu m'as envoyé le genre de formulaire, mec, qu'il fallait que je remplisse. Puis dans le formulaire, ça marquait genre, qu'est-ce que t'as accompli, genre, ou qu'est-ce que nanana. Parce que tu l'as lu, le formulaire. Je l'ai vu. J'aime ça. Ouais, exact. Puis moi, j'étais comme, mais qu'est-ce que j'ai accompli? Tu sais, pour moi, mettons, je trouve que je suis pas assez hot pour me dire, hey, ça, check, c'est hot ce que t'as fait. Hey, ça, pour moi, mettons, j'ai rien fait qui est vraiment hot. Tu sais, j'ai juste la bébite en dedans de moi, elle s'est juste dit, OK, non, mais faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Tu sais, il y avait pas de. Pour moi, mettons, je trouve pas que je mérite de me donner de la reconnaissance à moi-même. Si toi, mettons, tu veux dire, crime, ça, c'est hot ce que t'as fait, nice. Mais au moment que je l'ai fait, je me suis pas dit, crime, c'est hot ce que t'as fait. Parce que le jour que je vais me dire, c'est hot ce que tu fais, c'est le jour que ça va arrêter de fonctionner. Parce que, genre, ça me fait peur, ça. OK. Est-ce qu'on peut dire que c'est un combat avec l'ego? Je pense que de me dire que je serais hot, ça serait d'être un peu égocentrique, dans le sens de me dire pourquoi t'es hot. Tu sais, je chauffe pas des vies en bout de ligne, veut dire oui, mais je fais des vidéos, c'est genre de réseaux sociaux, je parle, j'ai peut-être une facilité, mais tu sais, c'est-tu vraiment quelque chose qui est si hot que ça, mettons? Est-ce que tu as toujours pensé comme ça? J'ai toujours été le genre de gars que, même, tu sais, peut-être ça a rapport avec l'intimidation que j'ai vécue au secondaire, je me suis jamais trouvé hot, mettons. Je me suis jamais senti intelligent. Tu sais, genre, mais il y a du monde, des fois, c'est comme, crime, t'es tellement smart d'avoir pensé à ça, puis tout, je suis comme, non, tu sais, veut dire, je chauffe pas des vies, là, je suis pas là en train de faire des chirurgies, je suis pas là en train d'inventer, je suis pas Elon Musk en train d'inventer des fusées, tu sais, je suis juste moi, mettons. Fait que, mais comme que je te dis, au même titre qu'au secondaire, peut-être c'est l'intimidation de me faire, tu sais, soit pousser dans les cases, whatever, de me faire dire, genre. Parce que tu as vécu Ouais, l'intimidation. vraiment fort. Puis moi, à l'inverse, à ce moment-là, j'étais comme, pourquoi? Genre, je me suis toujours trouvé bizarre. Tu sais. Encore aujourd'hui, des fois, là, j'ai des journées que je suis comme, pourquoi t'es comme que t'es, genre? Dans le sens que, comme, tu sais, moi, c'est toujours, autant que j'ai des moments que j'ai du fun, que c'est toujours le travail, c'est toujours la discipline, c'est toujours aussi, c'est tout. Mais je voudrais pas être autrement. Parce que quand je suis autrement, je suis pas heureux. Mais des fois, je suis comme, pourquoi t'es comme ça? Mais aujourd'hui, c'est rendu, non, mais toi, t'es comme ça. Fait que vu que t'es comme ça, mais tu réussis à faire de l'argent à ton équipe. Tu réussis à aider du monde à bien gagner le vie, etc. Fait que, tu sais, c'est constamment, je pense, une bataille dans ma tête. Oui, mettons. Parce qu'autant qu'il y a des moments que, tu sais, c'est sûr que comme c'est le fun, qu'il y a d'autres moments que c'est comme, ouais, tu sais, c'est genre, que quand il y a du monde qui sont comme, j'aimerais ça être comme toi, je suis comme, genre, des fois, j'aimerais ça être capable d'être satisfait, tu sais. Est-ce que tu aimerais ça être ton chum? 100%. 100%. Parce que moi, mettons, je suis quelqu'un que je suis extrêmement loyal. Je vais jamais backstab, c'est impossible. Mais par contre, si tu me backstab, on se parlera plus jamais. Tu sais, c'est comme je vais toujours faire confiance en premier. Puis je pense que c'est pour ça que, tu sais, parce que, mettons, quand le monde vient au bureau, exemple, tu sais, on dit soit les institutions financières, puis tout, sont comme, honnêtement, ton groupe, ton équipe, il n'y a jamais un autre bureau qu'on va aller que c'est aussi comme le monde, mais je pense que ça se ressent, tu sais. Je pense que ça se ressent, comme l'énergie d'équipe. Tu sais, mettons, mon bureau, là, je suis sur genre, mais j'ai un bureau avec tout le monde. Je suis sur le floor, je fais des appels comme tout le monde. Puis le monde sont comme PC, t'as pas besoin. Je le sais, mais moi, je suis pas plus haut que vous autres, tu comprends? Je suis là, j'ai la même grosseur de bureau que tout le monde. Moi, je serais jamais le genre de gars qui va avoir le si gros office puis tout le monde va être sur le floor là-bas. Non, non. Moi, genre, je suis avec. On est tous. Tu travailles pas pour moi, on travaille ensemble, on s'en va. C'est juste que je suis le gars que je le sais que je vais comme être capable de mapper les choses. OK, non, mais là, mais ça nous prend quelqu'un qui s'occupe de l'admin, mettons, là, parce que moi, tu sais, on n'a pas le temps de tout faire, il faut qu'on délègue, il faut ci, il faut ça, mais je trouve pas que mon rôle est plus important qu'un autre. Tu prends soin de ceux qui prennent soin de tes Ouais. résultats. Et puis j'aurais pas peur de donner. Tu sais, comme même des fois, avec ma soeur, parce que c'est elle qui gère comme les dépenses d'affaires, comme, ouais, là, ça, man, tu sais, c'est pas grave. On s'en fout. Tu sais, je veux juste qu'on ait du fun. Je veux juste que, tu sais, si on était à une coupe de 100$ près, que ça fasse le bonheur de tout le monde, let's go, on le fait. On s'en fout. T'sais. Puis ça remonte-tu à l'intimidation que tu as vécue? Ça remonte, je pense, encore plus loin que ça. Ça remonte à, j'ai toujours, tu sais, été élevé dans, on économise. S'il y a une pièce de rabais, on va l'acheter. Sinon, ça vaut pas la peine. Puis ça m'a toujours ça. J'ai jamais été le genre de personne qui était vraiment comme ça. Puis j'ai jamais vraiment, tu sais, à cette heure, je l'ai le luxe, là, tu sais, de pouvoir me dire, OK, non, ça c'est hot, OK, good, on l'achète ça, tu sais. Fait que j'essaie de permettre au monde un peu le plus possible de vivre ça avec moi. Fait que, tu sais, aujourd'hui, mettons, autant que financièrement, je suis bien que je suis comme, la seule raison pourquoi que j'aime ça,
c'est que je le sais, comme là, mettons, pour ma fête qui s'en vient, j'ai genre, mais j'ai loué un chalet. Mais c'est un chalet 3 étages. C'est fou. Jamais de ma vie, j'aurais pu penser. Mais j'ai pas demandé au monde, hey là, regarde, ça coûte tant, là, on va diviser ça. Puis même moi, je suis comme, tabarouette, c'est cher. Mais tout le monde va avoir du fun. Puis je voulais même pas que, parce qu'on est comme une vingtaine, je voulais même pas que le monde fasse genre, oh, ok, ouais, là, c'est 300. Non. Non. Tu t'en viens juste là, fais juste enjoy, tout est payé. Ça, c'est ton bonheur. Ouais, ça, de voir le monde autour de moi heureux, c'est ce qui me rend le plus heureux. Fait que de ma fête, ce que je vais le plus aimer, c'est de voir le monde un peu sous, le monde un peu avoir du fun, le monde. Ça, c'est pour ça que je travaille aussi fort, parce que je suis comme tu vois, parce que t'es comme que t'es, mais ça te permet de comme pouvoir vivre des moments de même, parce que, puis j'en ai déjà parlé avec Jess, puis avec Gwen, puis j'étais comme, ce que je réalise, c'est que, mettons, dans mon année et demie passée, tu sais, j'ai gagné, comme pour vrai, tous les trophées pas possibles, les affaires de... Mais je me rappelle pas de ça. Je me rappelle des moments qu'on a loué un chalet, qu'on a eu du fun, que, tu sais, on était peut-être un peu trop chaud, que, tu sais, c'est comme... Mais que je suis comme ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. Mais je me rappelle pas des moments qu'on m'a nommé sur le stage, puis qu'on m'a dit « Wow, PC, t'as gagné ». Je me rappelle de rien de ça. Pourquoi? Parce que je trouve que ça démontrait à moi-même qu'est-ce qui était important pour moi. Ben, c'est clair que de la façon dont tu réfléchis puis que tu penses, ta culture d'entreprise est importante, puis elle prend la raison d'être à ton bureau. Maintenant, ben, par rapport au recul dans ton éducation, dans l'expérience que tu as vécue, un jour, tu t'es dit, parfait, je m'en vais courtier hypothécaire. Ouais. Ça part de où, ça? Honnêtement, ça, c'est quand même parti. Je le savais. Mettons, quand j'étais chez Audi, je me suis longtemps questionné sur qu'est-ce qui va être après. Parce que, tu sais, chez Audi, j'ai vraiment réalisé que je serais jamais satisfait parce que dans ma tête, quand j'étais plus jeune, ma job de rêve, mettons comme vendeur, c'était vendre des chars chez Audi. Parce que quand j'étais chez Bro Martineau, qui était genre 5 ans avant, j'étais comme, waouh, c'est là que je veux aller. Puis là, un coup là, après 3 ans, là, même avant, mais je restais là parce que je gagnais bien ma vie. Puis j'étais comme, non, tu sais, c'est des up and down. Puis là, j'ai fait, OK, mais il va falloir que, tu sais, ta prochaine étape, là, tu sais, je faisais comme 150 000 par année. Je suis comme, il n'y a pas d'autres jobs vraiment où, tu sais, tu vas avoir, mettons, d'autres jobs à commission où tu vas faire sensiblement le même salaire. C'est travailleur autonome. Parce que j'ai toujours cherché à sortir de ma zone de confort. C'était plus fort que moi. Mettons, dans toutes les sphères de ma vie, que ce soit personnel, avec les filles, dans ma job, moindrement que ça... Fait que j'étais comme, OK, mais travailleur autonome, genre là, tu te chies les culottes. Tu sais, là, t'es comme... Puis là, au début, je m'en allais courtier immobilier. Mais... autant que j'ai fait mon cours puis tout le kit que j'étais comme... J'avais un de mes chums qui avait son équipe de courtage, puis j'y allais le voir des fois, il faisait des cold calls, puis ci, puis ça, puis j'étais comme... Probablement que j'aurais performé parce que je pense pas que c'est ce que je vends ou c'est qui est important, tu sais, c'est ma personnalité puis tout, mais j'étais comme... est-ce que je vais vraiment aimer ça? Puis quand j'étais plus jeune, quand mettons que j'étais au cégep, même au secondaire, je pense, j'ai toujours voulu aller en finance. Mais mettons, mes notes, moi, j'ai toujours passé sa fesse des 60-65. Fait que j'étais beaucoup complexé. Puis j'étais comme, t'es pas assez intelligent pour aller en finance. Fait que tu sais, c'était pas possible d'aller vers quelque chose comme ça, même si ça m'a toujours, mettons, attiré. Puis il y a eu Nancy Hamel qui était chez Multiprêt, que j'avais rencontré 7 ans avant, qui m'avait dit « Hey, viens-t'en courtier » puis tout. Mais à ce moment-là, j'avais 20-21 ans. Je suis comme « Genre, je pars de chez mes parents ou je suis encore chez mes parents, je me rappelle plus. Je n'irai pas commencer à dire au monde « Hey, ton hypothèque, tu sais. » Fait que j'étais comme « Je suis pas prête. » Mais quand elle a su que je faisais mon cours pour être courtier immobilier, elle m'a dit « PC, oublie ça, courtier immobilier. Viens-t'en courtier hypothécaire. » J'ai fait « Aïe, aïe, j'avais jamais pensé à ça. » Puis là, j'ai commencé justement, puis je me suis garoché du jour au lendemain. Puis encore là, j'étais comme « T'es un cave. » Pourquoi? Parce que j'ai souvent abandonné un paquet de projets que j'ai eus. Puis, mettons ça, je pense que c'est l'affaire qui m'a le plus complexé au travers de ma vie. J'ai souvent eu des projets depuis que j'ai 13-14 ans. Je voulais me partir mais des serveurs privés, des affaires, des marques de linge, marques de suppléments. J'ai toujours tout abandonné. Fait que quand le monde me disait « Ouais, PC, mais il est obsessif, nanana, mais ça va passer parce qu'il va faire comme ces autres. » Ben, il avait raison, tu comprends-tu? Fait que moi, j'étais comme, t'as des idées, c'est cool. T'as quoi? T'as 17, 18, 19 ans? Ouais, mais c'est pas tant l'âge, c'était le fait d'abandonner, de comme justement, c'est pour ça que je te dis, quand j'étais plus jeune, puis le monde me disait que j'étais obsessif, même mes parents étaient comme, tu sais, t'es PC, t'es pas capable d'être juste comme, tu sais, pourquoi c'est toujours là ou là? Fait que j'ai toujours vu ça comme étant comme un problème. Fait que là, en plus, que j'ai des idées, mais j'étais comme, ton cerveau, il est brisé, là, parce qu'il pense à des choses, puis dans ma tête, tout allait fonctionner, mais dans la vraie vie, il n'y avait jamais rien qui marchait. Mais ça marchait pas parce qu'on dirait que j'essayais d'aller chercher de la validation des gens. « Hey, ça, tu penses que c'est une bonne idée? » Fait que je finissais par me convaincre que non, parce que le monde était comme « Ouais, c'est risqué, ouais, mais si, ouais, mais ça. » Fait que
mettons, à force d'avoir des idées comme ça, ben j'étais comme toi, anyway, quand tu penses à des affaires, ça marche pas ou tu pourrais pas marcher ou t'as pas l'argent nécessaire. Ou si, mettons, ben, j'avais l'argent, là, je suis comme là, tu vas prendre tout ton argent, puis peut-être ça marchera pas, c'est pas sûr. J'abandonnais, puis j'abandonnais, puis j'abandonnais. Fait que là, le courtage. Ouais, Ouais, vas-y. mais dans tout ça, c'est toute l'expertise que tu es allé chercher puis qu'aujourd'hui te permet de soit penser comme ça, de réagir, Aujourd'hui, je peux me dire ça. Mais à ce moment-là, je voyais Ouais. juste l'échec. T'as encore donné raison au monde. T'as encore donné. T'sais, aujourd'hui, je suis capable de me dire, dans le fond, l'idée, sûrement que ça aurait marché si vraiment t'avais été autant all-in qu'aujourd'hui. Mais t'étais pas capable d'y aller all-in à ce point-là parce que l'opinion des gens, je la valorisais trop. J'avais trop. Tu sais, comme je sais pas comment dire. J'avais trop peur d'avoir l'air d'un sans-dessin ou fucké. T'sais. L'image, la perception des autres était importante. La pression sociale était énorme parce que, tu sais, dans la vie, c'est tu vas à l'école, tu te pognes une job, etc. Puis là, à ce moment-là, moi, j'allais déjà pas à l'école, mais j'étais le genre de gars qui changeait souvent de job. Parce que, mettons, j'étais en vente, mais c'était toujours c'est quoi qui va venir après, c'est quoi qui va venir après, c'est quoi qui va venir après. Si aujourd'hui, tu parles à PC qui a 20 ans, c'est quoi tu dis? J'ai dit soit all-in tout le temps. Peu importe, même là, si ça a 100% de chance de pas marcher, mais que tu penses que tu devrais le faire, fais-le quand même parce que justement, c'est moins pire échouer, je trouve, que me décevoir moi-même. Parce que même exemple, parce que tu sais, souvent le monde sont comme ouais, mais tu sais, parle pas de tes projets au monde parce que tu sais. Mais moi, c'est l'inverse aujourd'hui. Je suis comme j'aime mieux d'en parler à tout le monde. Parce que si je décide de pas le faire, t'as l'air d'un cave devant tout le monde, fait que je vais vouloir encore plus me le faire. Tu sais, comme le faire, parce que quand tu parles pas de tes projets, c'est un peu comme les matins que tu décides que tu vas pas au gym, mais tu n'as pas parlé, mais toi, tu savais que tu voulais y aller puis t'es pas été. T'as quand même la même déception dans ta tête. Toi, tu le sais que t'avais dit que t'allais y aller puis t'es pas allé, tu sais. Mais moi, les projets, c'est comme un peu pareil. Fait que souvent, mettons, mais quand j'ai des grosses décisions à prendre, je vais en parler à tout le monde comme si c'était déjà fait. Et là, après ça, je suis comme au pied du mur. Tu te mets de la pression. Ouais, j'ai pas le choix. Est-ce que l'opinion des autres est plus importante que l'opinion que tu as envers toi-même? Mettons, aujourd'hui, l'opinion des autres, je m'en fous vraiment. Genre, mettons, tu pourrais dire, PC, ce que tu fais, là, c'est vraiment de la merde. T'as pas fait ça correctement, puis je serais comme, good. Alright. Tu sais, genre, non, mais tu sais, du sens que, comme, pour vrai, parce que je pense que tout le monde, on a tout comme notre vision, puis, tu sais, c'est pour ça, parce que même que je me suis déjà fait poser genre, des questions, tu sais, plus au début, tu sais, à cette heure, ça, genre, je le vois même, mais comment, mettons, qu'on dealait avec le fait que, tu sais, il y a des gens qui t'aiment pas, il y a des gens qui t'aiment, puis tout le kit, puis je suis comme, c'est normal. Peut-être que moi-même, je me verrais ces réseaux, puis je serais comme, Colin, lui, genre, je l'aime pas, puis je comprends, tu sais, puis c'est correct, parce que veut pas, même pour moi, au travers des 3-4 dernières années, c'est tout été de l'apprentissage, l'essai-erreur. Fait que quand on se faisait critiquer, hey, ouais, mais t'es mal habillé. Good, je serai plus jamais mal habillé. Pourquoi? Parce qu'une shot, j'ai fait perdre un client pour ça, parce qu'il était comme ma femme était pas sûre qu'elle voulait t'appeler parce que t'étais mal habillé. Good, mais j'aurais pu faire, oh, ta femme. Non, pourquoi? Parce que je veux qu'on soit irréprochable. La qualité, le ci, le ça. Écoute, c'est quand même intense, là. Ouais, mais je suis capable, mettons, de prendre, tu sais, mettons, tu vas me dire, PC, ça, pourquoi que t'aimes pas ça? Genre, mais je vais t'écouter, mais je vais faire, bon, ok, ça, c'est de la merde. Ah, ça, il y a peut-être raison. Tu sais, je suis ouvert à la critique tout le temps, parce que comme que je te dis, moi, je pense qu'il y a toujours place à amélioration dans tout. Puis si j'avais juste été vraiment fermé à tout ce que je me suis fait dire, je pense pas que je serais rendu où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Mais, mettons, l'opinion des gens aujourd'hui, ça me dérange vraiment pas. Mais à cette heure, puis c'est ça qui est drôle, c'est quand ça commence à fonctionner, mais là, au début, le monde, sont comme choqués, ils n'aiment pas ça. Après ça, le monde, c'est comme, ah, OK. Puis là, aujourd'hui, le monde, sont comme, ah, mais PC, mais quand il fait quelque chose, PC, ça marche. Fait que, tu sais, veux pas, à Star, quand j'ai des idées, c'est rendu plus facile parce que le monde, c'est comme, ah oui, toi, ça va marcher. Tu es allé chercher un peu avec les réseaux sociaux, puis ton succès, la notoriété qui te permet d'avancer encore plus vite. Fait que c'est comme un momentum. C'est pour ça que j'étais allé sur un podcast un moment donné, puis quelqu'un me demandait qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans ton travail. Puis j'étais comme, pour vrai, rien. Parce que ce qui était dur, c'est 10 ans avant que je commence. C'est tout été, mettons, pour vrai, genre les soirées que j'étais chez nous tout seul à me demander pourquoi que je mangeais un bol de légumes, pourquoi que j'allais me lever à 4 h demain matin, pourquoi que, quand, mettons, j'avais aucun résultat. Fait que quand le monde me disait, pourquoi tu fais ça, j'étais comme, honnêtement, j'en ai aucune idée. Puis là, que j'ai décidé que, tu sais, OK, bon, ben là, je bois plus. OK, mais pourquoi, parce que tu fais ça? Je le sais pas. Je veux juste pas vivre dans la même vie que je suis là en ce moment. Tu sais, j'étais presque à salaire minimum. J'étais comme, c'est pas ça que je veux comme vie. Fait que je le sais pas où est-ce que ça. Puis là, pendant des années, il se passait rien. Tu sais, puis je lisais des livres de croissance personnelle. Puis on était comme, moi, mais PC, tu lis ça, mais tu fais 70 000 par année. Là, tu veux dire, t'es pas multimillionnaire. Puis j'étais comme, fait que même moi, j'avais plein de soirées, même que des fois, pas vrai, je broyais tout seul chez nous. Puis je suis comme, pourquoi t'es comme que t'es, tu sais?
Mais j'étais comme, fais juste continuer, on s'en fout. Puis au point que je suis arrivé à accepter, je suis comme, au pain, tu seras célibataire toute ta vie, tu n'auras pas d'amis toute ta vie, mais tu n'as pas le choix de laisser cette voie-là, cette bébête-là, genre, juste être. Ouais. Puis tranquillement, pas vite. Ouais, mais là, j'ai changé de job, mais tu sais, toujours une ascension, tu sais, vers, tu sais, justement, tranquillement, pas vite, faire 80 000, 100 000, 150 000. Puis, tu sais, c'est grâce à ça que ça m'a amené où est-ce que je suis aujourd'hui, tu sais. Mais aujourd'hui, je le sais. Mais à ce moment-là, je trouvais ça extrêmement difficile. Fait que, ouais. Puis quand tu as sauté dans Ouais. le courtage hypothécaire, t'avais-tu un objectif? T'as sauté sans savoir exactement ce que tu voulais ou t'avais vraiment La première année, je m'étais mis comme target de faire 0. Fait que j'étais comme, peu importe ce qu'on va faire, genre, exemple, mettons, je fais 50 000, ben, tu sais, je vais le réinvestir. Je veux juste finir à 0, mettons. Fait que dans ma première année, j'allais pas faire de l'argent, c'était impossible. Fait que si, mettons, je faisais un deal, c'était du extra bonus, là. Fait que je m'étais calculé que ma marge de crédit personnel, j'avais 50 000, vivre, ça me coûtait 4 000 par mois. J'étais comme, t'as 1 an du moment que t'as ton permis, parce que j'avais 50 000 dans mon compte de banque, 1 an avant, mais là, j'ai lâché Audi le temps que je fasse mon cours d'immobilier, hypothèque, tout le kit. Ça a pris, mettons, 1 an total. Puis, mettons, je pensais que l'argent allait t'offrir plus longtemps que ça, mais le jour où j'ai eu mon permis, le jour même, là, je me sentais comme dans un film parce que j'ai eu mon permis, mon loyer a passé, j'étais à moins 1000. Tu sais, j'étais comme, on dirait que c'était une histoire de film, là, mais c'était vrai que c'était ça. Fait que, tu sais, t'as pas le choix, là. Genre, vraiment, j'étais comme, même si je finis à 0, c'est bon. Fait que... Mais puis, c'est excellent. Puis c'était ça, parce que j'ai commencé à poser plein de questions autour de au monde autour de moi, parce que l'hypothèque, là, dans ce temps-là, non, tu sais, comme immobilier, il y avait, je me rappelle parce qu'on checkait, il y avait un petit peu de contenu en ligne, mais tu sais, c'était so-so. Mais l'hypothèque, il y avait rien. C'était très conservateur. Il y avait rien, ouais. c'est ça. Il y avait rien, nulle part. Fait que même quand tu cherchais de l'information de quoi, j'étais comme, ben c'est bon parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien, fait que tu vas être le premier. Mais par contre, comment tu vas chercher des clients? Fait que, tu sais, je demandais comme à mon chef d'équipe, puis le monde comme dans l'équipe, ils sont ben, c'est des références, c'est du Google AdWords, c'est du bouche à oreille. Là, je suis comme, Colin, moi, ça, j'ai 1 an. Puis là, moi, je suis comme, hey, non, 1 an, ou ça, c'est 4 ans pour que ça marche. Vite. Puis là, je suis comme, good, fait qu'il faut que je fasse exactement ce qu'ils font pas, parce que je vais faire faillite, c'est sûr, certain. Puis là, tu sais, justement, dans ça là, ben, c'était pas Gwen qui faisait mes vidéos, mais tu sais, j'avais fait une structure que, tu sais, j'étais comme, là, il faut qu'on commence à poster à tous les jours. Puis pourquoi? J'étais comme, parce qu'aux États-Unis, il y en a du monde qui font ça. Au Québec, il n'y a personne qui fait ça. Parce que tu étais très actif, toi, sur les réseaux, à voir ce qui se faisait. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Je checkais, puis j'étais comme, au Québec, il n'y a personne qui est constant. Tu sais, il y en avait qui faisaient du contenu, mais c'était comme, on pose par-ci, par-là. Il n'y avait pas de constance vraiment, puis j'étais comme, ça risque pas d'être facile, mais j'étais comme, si on est capable de poster 365 vidéos, c'est sûr qu'un moment donné, on va être capable de comprendre qu'est-ce qui marche un peu plus, qu'est-ce qui marche moins bien, puis on va s'adapter en fonction. Mais du plan initial, de, mettons, la structure qu'on avait faite, puis le end goal, mettons, d'aujourd'hui, par exemple, c'est 2 mondes complètement différents. Dans ce temps-là, il faut faire des vidéos de 15-30 secondes max. Il faut que ça soit super informatif, sinon ça ne marcherait pas. Puis là, un moment donné, on a commencé à faire, mettons, des versions qu'on postait, mettons, d'une séance, mais 15 minutes. On le postait, mettons, sur la page Facebook. On pensait que la page Facebook, là, ça allait être juste comme, tu mets ça là, mais ça rapporte rien. Ah, là, Colin, les versions de 15 minutes, c'est ce qui marchait plus. Pourquoi? Tu sais, fait qu'au travers de ça, puis j'étais comme, c'est fou. Ouais, parce que j'étais comme, c'est fou, parce que mon cerveau, il pensait des choses. Fait que c'est pour ça que je suis rendu beaucoup moins critique envers moi-même, parce que je suis comme, garde, l'idée, c'est ça, on part de ça. Mais mettons, tu me dis, dans 5 ans, c'est quoi ton objectif? Je suis comme, j'en ai aucune idée. Parce que je fais juste à tous les jours, comme, adapter en fonction de où est-ce qu'on s'en va, puis de prendre rien pour acquis. Ouais, exactement. C'est pour ça que je pense qu'encore aujourd'hui, j'ai extrêmement peur, parce que je suis comme, oui, c'est vrai que ça roule, puis c'est vrai, mais comme, ça pourrait arrêter du jour au lendemain, tu sais pas ce qui va se passer, là, tu sais. Fait que prends pas pour acquis, mettons, autant l'argent que tu fais, que ci, que ça, que l'équipe, mettons, je suis comme moi, tu sais, comme, il y a eu une semaine, il y a une couple de semaines, que je sais pas pourquoi, mais il y a eu moins d'appels. Je suis comme, OK, mais fermez mes plages à moi. Ben, je préfère que l'équipe fasse de l'argent, mettons, que moi, mettons, parce que je veux pas, je suis rendu avec une charge de le monde me font confiance. Là. Le monde, ils rentrent le matin, ils sont comme nous autres, on va donner 8 heures de notre temps pour pacer. Fait que, tu sais, c'est vraiment rendu... Vous êtes combien dans votre équipe? Là, on est rendu 15-20, je pense, là. OK. Ouais, ça va. Courtier. Non, 6 courtiers, 7 souscripteurs, je pense, puis le reste, c'est de l'admin, mettons. Quand même. Ouais.
Ouais. C'est une grosse machine. Ouais. Puis c'est comme exponentiel dans le sens que, tu sais, mettons, la première année, je vais peut-être engager 2-3 personnes. Deuxième année. Puis là, tu sais, cette année, on engage presque aux 2 semaines. Tu sais, puis c'est comme. Genre, je réalise que mon point, mettons, que je suis peut-être bon, c'est réagir rapidement. Je pense pas trop. J'essaie pas de me dire si tu la bonne décision. C'est juste comme. Tu le fais, puis après, tu Mettons, gères. quelqu'un va me dire un problème. Hey, ouais, là, on est trop dans le jeu pour ça. Parfait. Fait qu'on va engager quelqu'un qui va juste faire ça. Puis là, ouais, mais là, tu sais, on va checker après. T'sais, on va checker plus tard. Puis là, finalement, souvent, là, comme là, on a engagé une directrice de marketing. Puis je me rappelle ma soeur, puis son adjointe, puis moi, on était dans la salle de conférence, puis on était comme, qu'est-ce qu'on va y faire faire? Là? Puis là, j'étais comme, ben, il y a des banners, il y a des signatures. Ouais, mais là, c'est une job temps plein. Mais là, peut-être temps partiel. Puis on était comme, non, moi, c'est du monde temps plein. Genre, mais je veux du monde committed, là, qui veulent. Puis là, finalement, elle a commencé. Écoute, elle est surdébordée. Puis j'ai comme, c'est fou, hein? On était comme, qu'est-ce qu'elle va faire? Puis, mais si j'avais essayé de quantifier tout ça, puis là, je OK, fait que c'est pour ça que des fois. Comme entrepreneur, ça prend-tu un instinct? Ouais. Moi, toutes les décisions que. Puis c'est drôle hein, que tu me dises ça. Parce que récemment, je prenais une marche avec quelqu'un. Puis j'étais comme, c'est fou, parce que ça paraît fucké, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui me guide, mettons. Puis moi, je fais juste comme. Mettons. Exécuter ce que quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre me dit de faire. Tu sais, mettons, pourquoi je me lève un matin et je suis comme, faut que je fasse ça. Je ne sais pas, mais. Puis toutes les fois, mettons, que j'ai essayé de me battre contre cette voie-là, mettons, exemple que c'était soit, on va dire, de renvoyer quelqu'un ou de pas engager quelqu'un, etc. Puis je suis comme, non, peut-être que. T'auras pas le choix. Ou même, tu sais, finir comme une relation avec une fille, je suis comme, non, je suis pas ça. Non, mais on va attendre, Puis là, la voix, on dirait qu'elle devient de plus en plus forte. Je suis comme, j'ai pas le choix, faut que je le fasse, tu sais. Ça, on appelle ça la petite voix. Ouais, cette petite voix-là, je te le dis. Fait qu'à cette heure, je me bats jamais mettre ça de côté. Non, je suis plus capable. Je te fais une confidence entre nous deux. Moi aussi, des fois, je l'entends, la voix qui vient de quelque part. Puis je fais confiance. Puis je fais plus confiance aujourd'hui que je faisais confiance à 20-30 ans. Puis, c'est que je me suis planté. Puis quand je me suis planté, c'est parce que je l'ai défié. Fait que on est ensemble, PC. Ouais, mais c'est fou ça, parce qu'avant, tu sais, je trouve que je me suis souvent fait dire, mettons, non, mais prends le temps d'y réfléchir, prends le temps d'y pencher, prends le temps. Mais la seule affaire que prendre le temps me faisait, c'était juste plus hésiter, plus ci, plus ça. Exact. Mais toutes les fois que j'ai pris des décisions, même des fois, juste quand on arrive et qu'on fait des séances vidéo, je suis comme, là, il me semble qu'on devrait changer, on devrait faire tel genre de vidéo. Puis tu sais, comme, parce que je sens que le momentum il est différent. Puis là, c'est vrai, tu sais, je sais pas comment expliquer, mais t'es comme. Fait qu'à cette heure, je me bats plus. Si j'ai un feeling, je dis, ok, non, celui-là est ton feeling. Puis c'était soufflant, Chris, c'est à côté de toi, hein? Ah ouais, tu trouves? Non, mais pas moi. Ouais? Mais les gens autour. Ben, ils ont tous. Je pense que. Ouais, ben, comme mettons, quand je pars en vacances, des fois, tu sais, souvent le monde me texte, sont comme c'est pas pareil quand t'es pas là. Genre, dans le sens, quand je suis là. Mais attention, c'est pas négatif ce que je te dis. Non, mais c'est ça. Quand t'as les gens. C'est ça. Puis t'as les vraies personnes alentour de toi pour les bonnes raisons. Ouais. Ils vont embarquer là-dedans. Ouais, mais c'est ça que j'ai réalisé. Puis c'est ça, je le prends pas négatif. À l'inverse, c'est comme quand t'es là, on a le goût de se donner un peu plus. T'sais. Puis même moi, je suis comme. Tu sais, puis j'ai mon chum Dave qui est comme courtier, puis qui est comme PC pour vrai. Tu sais, t'as quand même changé ma vie du sens que comme. Tu sais, je veux juste travailler, je veux plus boire, je veux plus ci, puis ça. Puis moi, je suis comme. Crime. Pourquoi? Encore une fois, c'est pas négatif, mais je suis comme. Comment ça? T'sais, qu'est-ce qui est ça en dedans de toi que. Tu sais, moi, mettons, j'ai pas cette personne-là. T'sais, moi, mettons, je suis juste moi-même contre moi-même constamment. Je pense que je vais jamais, mettons, être satisfait, mais ça me drive. Puis je pense que c'est le côté de l'intrigue. Je suis intrigué. Comme, mettons, OK, mais, justement, t'es pas confortable. OK, si tu vas là, justement, t'es pas confortable, qu'est-ce que ça va donner? Reste là-dedans, tu sais. Mais moi, ça m'amène à me dire que t'es vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de rétrospection. C'est drôle parce que c'est un peu paradoxal parce que autant que tu es à vitesse grand V, mais tu sens m'être beaucoup dans le moment présent. Mais tes embûches que tu as eues, là, tu en as eu des expériences. Tu sais, tantôt, tu te disais, à l'école, j'ai vécu l'intimidation. Ça, j'imagine, c'était dur pour toi. Mais aujourd'hui, tu es capable d'en retirer quelque chose de bénéfique par rapport à cette blessure-là. Oui, parce que pour être sans l'intimidation, je ne serais pas aujourd'hui où est-ce que je suis. Parce que je me rappelle, encore comme c'était hier, à ce moment-là, quand j'étais à l'école, tout ce que. Moi, là, tu m'entendais jamais parler à l'école. Parce que justement, j'étais comme, tu sais.
moi, tu sais, comme dans ma tête, tu sais, j'étais pas beau, j'étais pas bon, puis j'étais pas intelligent. Fait que pourquoi que je dirais quelque chose qui est intéressant? Fait que, tu sais, d'un fois, mettons, j'étais avec du monde ou la gang de cool, mettons, whatever. Puis, tu sais, j'étais comme assis, puis je disais, tu m'entendais jamais parler, mais j'analysais tout le temps tout le monde. Tout le temps, mon cerveau, il arrêtait pas une seconde. J'étais comme, OK, lui, pourquoi qu'il est cool? Lui, pourquoi il est pas cool? Lui, pourquoi que le monde niaise lui? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment qu'il le dit? Comment que. Fait que je le sais qu'aujourd'hui, je veux pas, avec le public, quand je m'assois avec quelqu'un, c'est très rare que ça va être malaisant. Tu sais, je vais être capable de m'adapter super, mettons, rapidement à la personne puis tu sais, comme je vais être capable de ressentir s'il y a un malaise, je vais comme essayer de comprendre. Fait que oui, c'est comme tu dis, je suis toujours en train de me dire, même exemple, quand que je parle avec des clients ou du monde, comme, ou qu'on a comme des cancellations, parce que aujourd'hui, tu sais, je coach un peu plus l'équipe, tu sais, parce qu'il y en a qui veulent être coachés puis tout, puis des fois, mettons, on a des deals qui cancellent, puis comme, ah ouais, mais il a cancellé à cause du taux d'intérêt. Non, il n'a pas cancellé à cause du taux d'intérêt. Impossible. C'est impossible que pour 0.05, le deal a cancellé. Je fais attendre une minute. Puis là, moi, des fois, je le rappelle, je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? T'es comme, ah ben là, tu sais, il avait l'air pas sûr que c'était le meilleur deal. Fait que là, tu sais, j'ai commencé à checker. Exemple. Je dis n'importe quoi. Mais c'est déjà arrivé. Puis là, mettons, j'étais comme, OK, parfait, mais c'était juste ça que je voulais savoir. Fait que je suis comme, tu vois, c'est pas tout d'intérêt, c'est qu'il a pas ressenti, il était pas comme, genre, lui, c'est le bon gars qui va m'aider pour ça exactement, mettons, à 200%. Puis là, le monde est comme, ah. Fait que je suis comme, c'est jamais, tu sais, souvent, c'est pas ce que le monde dit, c'est comment tu vas là, être. Pour ton team, ce que tu fais, exactement comme une histoire comme ça a de la valeur incroyable. Tu es en train de démontrer à ton team, c'est correct d'en échapper. Tout le monde va en échapper. Puis je veux qu'ils en échappent, parce que c'est là qu'ils apprennent. Oui, mais tu veux qu'ils en échappent, mais tu veux qu'ils sachent pourquoi qu'ils aient échappé. Exact. Parce que là, ça devient de l'investissement. Mais s'ils en échappent puis ils ne regardent pas en arrière pour comprendre pourquoi il est échappé, là, c'est des pertes. Puis c'est pour ça que le monde, mettons, qui sont avec moi, sont tous coachables. Tu sais, il y en a des fois qui sont un peu plus comme dans l'ego que d'autres. Il y en a qui ont des. Mais je suis comme, fais jamais ça. Tu sais, parce que justement, il était comme, non, mais c'est pas de ma faute. Parce que t'apprends rien de te dire que c'est pas de ta faute. Puis même, mettons, moi, dans ma tête, tu sais, comme là, mettons, il avait perdu le deal. Mais je suis comme, dans ma tête, j'ai perdu le deal. Pourquoi? Parce que je t'ai fait confiance à parler, mais moi, je t'ai pas assez bien, mettons, coaché pour que tu comprennes. Fait que je suis pas là en train de dire, hey, t'as fait nanana. Non, voici ce qui s'est passé. Tu prends la responsabilité. Oui, exactement. Puis, genre, je le sais qu'ils veulent tellement impressionner parce que moi, je suis très rigide, tu sais, du sens que, comme, on vise l'excellence, tout le kit, que je le sais qu'il ne fera jamais 2 fois la même erreur. Parce qu'il a tellement eu l'impression de me décevoir. Comme, tu sais, surtout, je te dirais, Nathan, là, c'est celui qui veut le plus m'impressionner. Là. Puis quand il fail, là, tu sais, je vais dire, là, tu sais, ton erreur, là, elle vient de nous coûter 1200$. Parce que là, par exemple, il faut qu'on paye son frais de notaire parce que tu as fait un fuck-up, nanana. Juste que tu comprennes. C'est pas grave, c'est correct. Mais genre, t'aurais pris 5 minutes, t'aurais fait un. Good, puis on tourne la page, je t'en veux pas une seconde, j'en veux pas une seconde, mais je le sais qu'il ne va plus jamais refaire cette erreur-là. Pourquoi? Parce qu'il veut pas la faire, tu sais. Pourquoi? À cause que, moi, mettons, je serai jamais le genre de personne que je vais dire, ah, non, non. Moi, je lead by example. Moi, je me lève le matin, je m'entraîne, je mange bien, tout le kit. Tu sais, fait que l'équipe, à l'inverse, sont comme, non, on veut être comme PC. Pourquoi? Parce que trop souvent dans ma vie, j'ai travaillé pour des employeurs, mettons. Puis c'est con, puis tu vas dire, c'est peut-être du jugement qui était, mettons, qu'il était là pour le titre, qui était penché, qui était pas si, tu sais, c'était comme, ils ont l'impression qu'ils sont directeurs, fait que là, ils peuvent relaxer là, parce qu'ils sont plus sur le floor puis ils n'ont plus la pression. Tu sais, justement, comme qu'ils vont taper sa tête de un ou qu'ils vont prendre le mérite que lui, il aurait dû avoir. Tu sais, puis je suis comme, je suis jamais comme ça. Ta sélection de personnalité de courtier hypothécaire pour faire ton équipe, c'est toi qui as fait? Ouais. Puis c'est quoi ta règle numéro 1 en partant? La règle numéro... Mais c'est une question de... Si je vois que tu arrives, tu as faim, là, mettons... Exemple que justement, je prends Nathan. Là. C'est un jeune, le gars, il venait d'avoir 18 ans. Honnêtement, personne ne l'a engagé, ce gars-là. Mais il est débarqué avec sa boîte à lunch, puis il a fait PC, mais je viens de lâcher l'école, je suis prêt à commencer tout de suite. Là, j'ai regardé, j'ai fait, oh shit, lui, il a l'air d'un malade. Je t'engage, let's go. Le couteau d'Inde. Ouais, j'ai fait, assis-toi drette là. Puis genre, il a commencé sur le champ. Puis j'ai dit genre, si tu veux, mettons, si t'es prêt à travailler, à mettre des heures, on est dans un domaine que vraiment, c'est pas facile de faire de l'argent, mais si t'es prêt à travailler, là, tu penseras plus jamais à ça, mais je te le dis, il va falloir que tu travailles fort avant. Pas trop. Parce que, tu sais, ça prend une couple de mois que tu pognes ton roulement et tout, puis il a commencé comme genre un souscripteur. Écoute, pendant 8 mois, il travaillait 7 jours semaine, il était là tout le temps. De 7 à 10, là, tout le temps. Fait que, tu sais, puis pas que j'exige ça pour t'engager. Mais mettons, puis dans ce temps-là que je l'ai engagé, j'avais pas besoin de quelqu'un. Mais j'étais comme, je m'en fous, on va trouver de quoi. Puis finalement, puis là, aujourd'hui, mais il est rendu courtier puis tout le kit. Puis tu sais,
Là, ils viennent, je pense qu'ils vont avoir 19 ou ils viennent d'avoir 19 ou de quoi de même. Tu sais, puis c'est comme, ils visent à continuer. Fait que je te dirais, c'est toute une question de feeling. T'as C'est pas le besoin. mindset. Ouais, tu sais, t'as pas besoin d'études, t'as pas besoin. Faut que tu fites. Faut que quand que je te vois, je suis comme good, ça va. Encore une fois, tu sais, Le on parlait de feeling. feeling, là. Genre, puis il y en a que j'ai fait, je suis pas sûr. Mais il a l'air de vouloir. Tu sais, autant qu'il y en a eu qui m'ont déjà attendu là, 6 heures devant le bureau. Puis là, mettons, ils me voient arriver, puis là, je les rencontre, je suis comme, il a l'air de vouloir, je suis pas sûr, mais on va l'essayer. 6 mois plus tard, il fallait que je les mette dehors. Parce que pour les mêmes raisons. Puis c'est pas juste ça. Le monde, c'est comme, ouais, mais tu sais, oui, mais moi, par contre, entre-temps, pas juste ça. Les clients questionnent, mais qu'est-ce que ça a fait? Parce qu'ils voient aussi les vidéos en ligne, t'as l'air de connaître tes affaires, tout le kit. Puis là, moi, parce que je veux être gentil, puis je veux le garder, puis je veux l'aider, ben, tu sais, je suis comme, ah, OK, mais on va lui donner une chance, on va lui donner une chance, on va lui donner une chance. Mais là, c'est quoi qui se passe? On a des plaintes, on perd des deals, on a ci, on a ça. Tu sais, je suis pas à l'argent, mais il faut pas être cave non plus. Là. Non, Tu non, comprends-tu? c'est Parce ta qu'une business que réputation, t'as je suis comme, c'est hot, on est partout, c'est cool. Mais ça peut aller d'un bord, comme que ça peut vite aller de l'autre bord. Je peux pas me permettre ça. Mais j'ai remarqué que toutes les fois, j'étais pas sûr. Toutes les fois, ça n'a pas marché. C'est une question de feeling. C'est une question de feeling. Ta première année en hypothèque, Ouais. ton chiffre, Le chiffre d'affaires? t'as signé pour combien d'hypothèques ta première année? 173 millions. Ouais. Quand même. Ouais, entre 170 et 173. Je pense que c'est 172. Ouais, Puis tu sais quoi? En début d'année, là, quand là, j'ai commencé, je me rappelle, parce que je voulais essayer d'être recrue de l'année. C'est comme quand, mettons que dans ta première année, c'est toi qui fais le plus de volume. Puis j'avais demandé à mon chef d'équipe, ça serait quoi le chiffre, mettons. Puis il dit comme, honnêtement, si tu fais 20 millions, là, ça devrait le faire. Puis je suis comme, man, je ferai jamais 20 millions. Ça va être impossible. Tu doutais Mais non, dans ma tête, c'était inconcevable, là, que tu faisais... que j'allais faire 20 millions de volume hypothécaire. T'allais Dans ma faire première moins? année. Ah oui, mais oui, moi j'étais comme, honnêtement, si je fais 10, ça va être excellent. J'étais comme, genre, je vais me donner à 200%. Puis c'est ça que je faisais, tu sais, je me levais dans la nuit pour aller porter des lettres, les vidéos, les ci, les ça, puis là, tu sais, le téléphone. Mais dans ma tête, j'étais comme, c'était juste une course contre, je vais faire faillite, c'était pas, tu sais, oui, mettons, je m'étais dit, OK, mais si je fais 20 millions, mais ça va être correct. Puis là, finalement... Tu mettais ça comme une question de vie ou de mort. Ah ouais, carré, moi, c'est ça. Puis encore aujourd'hui, je te le dis, j'étais à un niveau que... Aujourd'hui, je pense que c'est encore très comme ça. Pourquoi? Parce que, tu sais, on est rendu beaucoup, puis tout, puis veux pas... Tu sais, mettons, le volume, tu sais, mettons, avant, là, j'avais, mettons, juste moi. Mettons, je fais, OK, bon, mais je vais faire 10 millions de volume. Tu sais, je vais pouvoir payer mon loyer, mes affaires. Mais tu sais, à cette heure, juste pour couvrir les expenses, là, puis tu sais, ça prend un volume minimum, là, tu sais, tu comprends-tu? Fait que... C'est quoi ce volume minimum-là pour toi? Honnêtement, c'est une bonne question. Je l'ai jamais calculé. Tu sais, cette année, mettons, on vise entre 5 et 600 millions. Mais mettons, de me dire, c'est quoi le volume minimum? Je ne sais pas. Cette année, tu vises entre 500 et 600 millions. Ouais. Ouais. L'an passé, on a fait quoi? 273, je pense. Ouais. Puis là, c'est ça. Y a-tu quelqu'un au Canada qui le fait avec une équipe? Au Canada, des équipes, ouais, il y a vraiment des grosses... Je sais qu'on est dans le top avec bien des banques dans le Canada au complet, mais mettons, si on prend partout au Canada, tu sais, c'est parce que je ne sais pas si ça s'appelle des équipes ou des cabinets, tu sais. Ouais. Parce qu'il y en a des cabinets ailleurs au Canada que, tu sais, ils s'appellent des équipes, mettons, mais ils ont d'autres, tu sais, courtiers. C'est que notre structure est comme vraiment unique parce qu'on est vraiment considéré comme si j'étais individuel. Demain matin, tu peux dépluguer puis repartir ton cabinet si tu veux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, là t'es une équipe. Ouais. Tu dis que c'est dur à comparer parce qu'il y a des équipes. C'est ça. Parce que, mettons, tu sais, je parlais à beaucoup de monde, exemple, dans l'industrie, puis des voyages que j'ai faits sont comme, ah ouais, tu sais, mais ils font 3-4 milliards, mettons, de chiffre d'affaires. Mais il y en a, le problème avec ça, je suis comme, c'est bien beau, là, tu sais, mettons, de dire, justement, parce qu'on avait été en tout cas, un voyage avec une banque, puis c'était le top 35 au Canada au complet. Puis tu sais, tu t'en vas là-bas, puis c'est impressionnant, là, tu vois du monde qui font 3-4 milliards. Mais tu sais, en termes, c'est con à dire, mais c'est toujours aussi le ratio. OK, c'est beau le volume, mais combien tu fais? Tu sais, puis genre, mettons, tu voyais le monde, puis je faisais plus qu'eux autres, là, tu sais. Fait qu'en bout de ligne, c'est, OK, parfait, tu gères 400 courtiers, mettons, là, parce que, mettons, ils ont ça, 400 courtiers, c'est cool. Mais tu sais, si tu fais pas une scène, à quoi ça donne à part pouvoir flexer? Hey, moi, je fais 4 milliards de chiffre d'affaires. Et ça, en dans bout de ligne, l'immobilier, c'est T4 là, qui est important. Là. Exactement. Dans l'immobilier, ça se vit énormément, ça. Un gros chiffre d'affaires, Ouais. mais ouais.
Ouais. taux horaire au bout de la Ouais. ligne. Le nombre de courtiers hypothécaires, puis des top guns, là, vraiment, mais des top d'industrie, que je me suis assis avec, ou même, il y en a un, j'ai fait un voyage comme récemment, puis le gars, il est vraiment smart, tout le kit, là, puis il fait comme au-dessus de 100 millions de volume. Le gars, là, il a pas arrêté une seconde de travailler à l'aéroport, durant le voyage, revenu, tout le... Tu sais, puis je suis comme... Puis un moment donné, on s'est parlé, puis j'ai dit, toi, dans 10 ans, tu vas faire quoi, mettons, tu sais? Juste, je trouve ça vraiment nice. Tu sais, j'avais beaucoup de respect pour ça. Mais un moment donné, c'est comme, t'es pas capable de partir 4 jours puis décrocher, tu sais, t'es esclave, là, tu sais, en bout de ligne, c'est comme, faut que tu trouves une façon de, oui, c'est le fun de performer, je trouve, mais faut que tu sois capable aussi de pouvoir enjoy la vie en même temps, tu sais, puis c'est là qu'il a pris un coup de recul, puis il a fait, shit, t'as raison, tu sais, du sens que si tu fais le triple de volume, t'es capable de partir 4 jours, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Ouais. Je fais... Puis toi, dans 10 ans, Ouais. tu vas faire quoi? C'est une excellente question. Je ne sais pas où est-ce que je vais être dans 10 ans. Puis, parce que, mettons, exemple, que tu m'avais dit ça il y a 3 ans, que tu allais ouvrir, parce que là, tu sais, on est en train d'ouvrir notre propre cabinet de courtage. Tu sais, je suis comme... On l'avait dit en joke, hey, dans 5 ans, peut-être qu'on pourrait avoir notre propre, tu sais, comme cabinet. Puis j'étais comme, impossible. Là, on est 2 ans et demi plus tard, c'est ouvert. Puis pas seulement ça. J'étais assis l'autre jour, puis je suis comme, man, on a l'air vraiment, tu sais, d'un vrai cabinet. Tu sais, moi, mais dans ma tête, je suis le gars de 18 ans qui lâche l'école, qui s'en va. Tu sais, je suis comme, là, on est rendu une business. Le monde, mais ils ont des signatures professionnelles. On a comme un site web. On aide, mettons, les autres courtiers à, tu sais, grandir leurs affaires. Puis je suis comme, waouh, jamais j'aurais cru, tu sais. Fait C'est comme si toute la vie avance, ouais. mais dans ta tête, ça n'a pas comme avancé quand tu regardes ça, puis Non. tu fais comme... Je fais juste, mettons, prendre une décision. Tu sais, un moment donné, c'est comme, là, j'ai fait, OK, mais ma soeur, parce qu'elle est rendue qu'elle travaille pour moi, puis je suis comme, OK, là, Vicky, c'est le temps qu'on fasse le switch. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Elle est comme, ah ben là, ça me prendrait peut-être quelqu'un d'autre avec moi. Good, je vais t'engager quelqu'un. OK, parfait. OK, là, on va faire ça. Tu sais, puis étape par étape. Mais mettons, exemple, qu'avant qu'on ouvre le cabinet, tu m'avais dit, là, Pierre-Charles, là, voici pour ouvrir un cabinet, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tac, tac, tac. Je l'aurais jamais ouvert. Il y a ben trop de jobs, il y a ben trop d'argent qu'il faut que tu mettes là-dedans, puis tout le kit. Fait que tu sais, j'étais comme, des fois, à l'inverse, de pas trop penser, de juste le faire, de partir en presque joke, quasiment, là, genre. Là. Le petit Ça côté meilleure innocence, Ouais. c'est con, mais il faut le garder. Ouais. Parce que si on ne l'a pas, on est conscient de trop d'affaires, puis c'est là qu'on prend notre temps à prendre des décisions, puis on les prend pas, les décisions. Tu penses pas, tu y La vas. plus grosse lacune, je pense, de ben du monde, parce que j'en ai de mes chums à moi, là, que ça fait 9-10 ans que je connais. Hey, là, j'ai une idée. Ouais, gros, ça va faire comme sûrement toutes tes autres idées. Puis je suis comme, pour vrai, toutes tes idées sont bonnes, honnêtement. Fais juste, fais-le. Puis je suis comme, si tu m'en parles, c'est parce que t'es pas sûr. Tu sais, tu continues, il est comme, oh, mais là, je préfère ci pour un nanana. Pour vrai, c'est vraiment bon. Mais fais juste, vas-y, tu sais. Je pense que ma force, c'est ça. C'est quand je pense à de quoi, je suis comme, OK, on le fait, OK, on le fait, OK, on le fait. Peu importe. Puis il y en a des affaires, puis même de l'argent que j'ai garoché par les fenêtres. À ça, ou même, tu sais, du monde que j'ai engagé, que, tu sais, j'étais comme, OK, ça marche good. Fait que dans le fond, tout est pris. Mais ça serait inconcevable, ou mettons, j'aurais cette discussion-là avec, genre, ma mère ou des gens que j'aime qui sont peut-être pas dans l'entrepreneuriat, qui seraient comme, OK, mais t'as pris 20 000 puis tu l'as jeté au vidange. Ouais, c'est pas grave. Ben, tu l'as jeté au vidange? Ben, oui, puis non. Parce que, ben, pour moi, non. Moi, mettons, j'ai appris quelque chose, on a vite tiré la plug, on l'a réglé. Mais mettons, pour quelqu'un, c'est, ouais, mais t'as mis ça là, puis ça n'a rien donné. Mais moi, je le sais que ça m'a fait réaliser des choses. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas peur, mettons, de dire OK, je comprends, ça va coûter. OK, ça, mettons, c'est combien que ça coûte là, le setup? Il faut qu'on achète, c'est 15 000. OK, good, on va l'acheter. Juste, mettons, on prend le setup, notre caméra que j'avais tout acheté. Ça a coûté 10-15 000, ça dort dans un bureau. Puis je suis comme ouais, finalement, c'est peut-être un coup de tête. Mais là, peut-être qu'on va s'en servir. Là. Fait que là, je suis comme, tu vois, c'est pas. Ça va revenir. Ça va revenir. Fait que c'est juste, mettons, d'essayer des choses. Puis, tu sais, ce que je réalise, c'est que, mettons, l'argent, ça part puis ça revient. Mais faut pas que tu t'attaches trop à ça, mettons. Tu sais, c'est ça, je pense. Je suis content que tu l'amènes. Puis j'ai écouté ton podcast que tu avais fait avec Gwen, qui était excellent. T'as vécu quelque chose qui est clairement venu te chercher. Ton chum qui a eu un accident. Ouais. T'avais quel âge à cette époque-là? Ça va faire 3 ans en fin de semaine. OK, parce que t'as la date encore. Ouais, le 25 mai, à 9h45, je pense, 9h15. On a su que... Parce que... Puis c'est drôle, hein? Parce que ma vie, là, mettons, justement, genre, j'avais commencé mon cours en hypothèque, puis ça, c'est arrivé.
Puis, tu sais, c'est pour ça que je te dis, tu sais, mettons, on a souvent tendance à penser qu'on va vivre super longtemps, tout le kit, etc. Puis je me rappelle qu'à ce moment-là, quand là, que j'ai fait le switch de mon cours d'immobilier à cours d'hypothèque, la dernière fois, j'ai fait, hey, tu vois, tu changes encore d'idée. De quoi tu vas avoir l'air encore, là, tu sais? Tu changes sur un coup de tête. Mais j'étais comme, fuck it, fais juste le faire. Fais juste le faire, on s'en fout. Au pire, t'auras l'air d'un épais. Puis là, ça est arrivé pas longtemps après. Puis j'ai fait, tu vois comment. Tu sais pas ce qui peut se passer, tu comprends-tu? Tu sais pas, tu peux. Tu sais, comme. Puis c'est là, à ce moment-là, j'ai fait, imagine là, que t'avais à te réveiller demain matin, puis t'es comme en deux, là, t'es sur le bord de partir. Est-ce que tu vas regretter d'avoir tout lâché, d'avoir ci, d'avoir ça? Je suis comme, non, mais à l'inverse, si tu le fais pas, puis là, t'es en deux, là. Puis t'es encore, mettons, chez Audi. Qu'est-ce que t'aurais voulu te dire? J'aurais dû essayer, tu sais. Puis depuis ce jour-là, là, c'est pour ça que je te dis, l'argent, honnêtement, tu me dis demain, là, tu retombes à zéro. Puis d'un fois, là, je me dis que, tu sais, tous les risques que je prends, tout, c'est pour revenir à zéro. Parce que le feeling que t'es quand t'es à zéro, c'est ailleurs, là, tu sais. Puis c'est vraiment fucky, ce que je vais dire, là. Mais quand j'ai fini mon cours, OK, parce que, tu sais, justement, mais j'ai eu la chance, parce que c'était durant le COVID, puis les funérailles durant ce temps-là, tout le kit, tu sais, c'était genre 20 personnes maximum. J'ai même pas pu aller le voir à l'hôpital parce que c'était comme trop. C'était juste comme la famille directe, tout le kit, tu sais, parce qu'il était, je pense, quoi, 1 mois et demi dans le coma, je pense. Tu sais, je me rappelle plus du nom de temps, jusqu'à temps qu'ils me disent, écoute, le PC, il n'y aura rien à faire. Puis j'ai pas pu aller le voir à rien, puis je me rappelle qu'avant que tout ça arrive, là, on s'était parlé parce qu'on s'était perdu de vue pendant une couple d'années parce qu'il y avait des trucs à régler, etc. Puis ça faisait 6 mois, je pense, qu'on était vraiment revenus proches. T'sais, on se voyait pas, on s'était pas revus encore, mais on s'écrivait tous les jours des voices, des affaires. Puis encore aujourd'hui, des fois, je me lève puis j'écoute les voices, je suis comme, asti qu'on est. Lui puis moi, là, on était. C'est comme un frère que genre j'avais jamais eu, dans le sens qu'on pensait identique, on est toujours été pareil. Notre parcours de vie, comment qu'on pensait, tu sais, mettons, mais d'un chiffre partout, est-ce qu'on a été en vente ensemble, tu sais, parce qu'on s'est toujours suivis, on était identiques, performants, on pensait pareil, on était identiques. Puis je me rappelle qu'il se sentait un peu mal parce qu'il était comme, tu sais, moi, PC, j'ai comme pris 2 ans pour moi, tu sais, prendre du recul, tout le kit. Puis dis-toi, t'as jamais arrêté. Puis j'ai l'impression que comme, tu sais, t'es rendu plus loin que moi. Puis je suis comme, non, tu prends du recul pour mieux revenir. Puis j'ai dit, tu vas venir me rejoindre. Puis tu vas venir me rejoindre en hypothèque, tu sais, parce que je commençais mon cours. Puis j'étais comme, on va build de quoi, man. Puis ça va être fou. Puis tu vas voir, tu l'as encore. Puis on appelait ça le chromosome. C'était comme quelque chose qui fait que tu l'as avec le monde. Tu l'as facilement. Puis je suis comme ça, tu l'as. Fait que peu importe, tu pourras jamais être pauvre dans ta vie parce que tu vas te pogner n'importe quel job, tu vas trouver une façon de faire en sorte que ça marche. Puis je me rappelle que quand on est allé au funérailles, j'étais arrivé là-bas, tu sais, puis j'ai fait un genre de speech. Tu sais, comme que j'ai dit justement, tu sais, je le savais, mettons, qu'on allait construire de quoi ensemble, mais je pensais pas qu'on allait être de 2 places différentes, mettons, tu sais. Puis moi puis lui, là, je pense qu'on avait pris une photo, OK? Tu sais, je sais pas pourquoi, autant qu'on était meilleurs chums, depuis des années, on n'avait jamais pris de photo ensemble. Je pense qu'on avait une photo ensemble, c'était quand on avait fait une vente d'entrepôt chez Bro Martineau. Puis elle était pas dans mon téléphone, et je pense qu'elle était ses réseaux sur Facebook, mais dans une vieille photo random. Puis quand j'ai commencé comme courtier hypothécaire, j'ai comme téléchargé Beacons. Beacons, c'était genre une affaire que tu mets tous tes liens, mettons. Fait que mettons ton YouTube, ton Facebook, ton genre de TikTok. Un peu comme Linktree ou d'autres affaires, j'imagine. Puis là, je suis couché, mettons, dans mon lit. Puis là, tu sais, je suis tout en train de setter ça. Puis là, je fais OK. Puis là, moi, sur le coup, je remarque pas. Mais ma blonde, à ce moment-là, elle dit OK, mais t'as-tu vu la photo de background? C'était la photo de moi puis Phil. C'était la seule photo. Puis genre, je l'avais pas dans mon téléphone. Je l'avais pas setté. J'étais comme oh shit, il est là, man. Puis là, j'ai commencé à brailler, tu sais, puis j'étais comme impossible. Puis depuis ce jour-là, là, puis tu sais, c'est pour ça que je te dis ma vie. Puis je me rappelle qu'on niaisait parce que moi, puis lui, chez Bro Martineau, puis dans même, mettons, Future Shop, le monde n'arrêtait pas de nous niaiser parce qu'il disait, genre, mais vous pognez tous les clients faciles. On appelait ça des freebies. C'est genre, le client il rentre, là, puis il dit qu'il veut la plus grosse télé, le cinéma maison, tout. Genre, mais tu fais de l'argent tout le temps. Puis tu sais, c'était comme, vous autres, c'est genre facile. Fait que moi, puis lui, mais ce qu'on faisait, c'est qu'on niaisait, on était comme, hey, encore pogné un client. Fait que c'était facile, lui, mais il est arrivé. Fait que là, le monde était fâché. Fait qu'on jouait une game de même, puis on appelait ça mais des freebies. Mais tu sais, toutes nos années qu'on était ensemble, on se faisait dire ça, mais t'es comme un mané, là, ça a comme pas rapport, mais on niaisait avec ça. Puis mettons, depuis que je suis en hypothèque, tu sais, le monde appelle, ils sont comme PC, occupe toutes nos affaires. T'sais. PC, on veut, tu sais, comme ça a commencé à marcher direct, tout le kit. Tu sais, je suis comme, il est là, mettons, puis il fait en sorte que, mettons, ce qu'on fait, ça marche, tu sais. Puis la voix, tu penses pas que des fois, ouais, souvent. Mais il se passe des affaires fuck you aussi, des fois. Genre, mettons que j'arrive chez nous, la porte de garage, elle ouvre tout ça. Tu sais, mettons une journée qui est dure, là, que je reviens vider. Oups,
Parce que normalement, il faut que je scanne comme ma puce. La porte, elle ouvre tout seul. Là, je suis comme, OK, mais c'est parce qu'il y a un char qui s'en vient, il n'y a pas de char qui s'en vient. Ma genre de puce sur ma clé, elle va se mettre à sonner random. Ou genre, l'autre jour, il s'est passé de quoi de vraiment fucké. Vraiment fucké. Mettons, tu sais, je sais pas si tu crois à ça, genre les voyantes, les affaires, tout le kit. Puis, tu sais, moi, mettons, j'ai toujours été comme ouvert d'esprit à ça, tu sais. Parce que t'es allé en voir? Moi, non, jamais. Moi, jamais. Jamais, moi, y aller. Moi, jamais, parce que je suis comme, j'ai pas le goût de me faire dire comme Ah non, moi, jamais mon je vais aller futur. là. Mais quand, mettons, que je me fais compter des affaires sur, exemple, ma soeur, elle a été en voir une, puis il y a des affaires qu'elle a dit que t'es comme, il n'y a pas grand monde qui pouvait savoir ça, tu sais. Puis un matin, récemment en plus, là, ça doit faire 1 mois et demi peut-être, 2 mois dans le top, j'ai une nouvelle adjointe, mettons, puis elle m'appelle, puis elle me dit, écoute, PC, toi, là, tu sais, comme elle dit, c'est fuck. Mais il est genre 6h45, 7h le matin, là, je suis comme, qu'est-ce qu'elle fait à m'appeler, tu sais. Puis elle dit, toi, est-ce que t'es ouvert à ça, tu sais, les affaires de voyante, puis tout. Je fais, ouais. Elle dit, OK, mais elle dit, j'ai de quoi te fucker à te dire, puis là, elle dit, ça se peut que ça ait pas rapport, là. Mais elle dit, est-ce que, mettons, toi, t'as perdu un ami proche il y a une couple d'années? Puis je suis comme, ouais, pas. Okay, parce qu'elle était pas au courant. Non, c'est ça, elle était pas au courant, tu sais. Elle, dans le fond, je l'ai engagée à cause d'une autre personne qui travaille pour moi, tu sais. Fait qu'elle me connaissait pas vraiment, ses réseaux. Puis elle était comme, écoute, la voyante, elle me dit qu'elle avait un message pour toi. Mais comme la voyante, tu sais, c'est elle qui est allée la voir, fait qu'elle avait aucune idée. Ouais. Elle était comme. Puis ça, je l'avais jamais dit à personne. À personne. Elle dit, écoute, elle dit, il y a un message pour toi, ton ami. Et là, j'étais comme. Là, je suis saisi, man. Je suis comme. 6h45. 6h45 le matin. Parce que. Puis en plus, il s'était passé de quoi la veille que je me rappelle plus, là, c'était quoi, mais j'avais demandé un signe ou de quoi, mettons. À genre du monde de l'équipe, on parlait. Puis j'étais comme, il est là, je le sais, mais comme. Puis là, le lendemain matin, elle m'appelle, puis elle me dit ça, puis je suis comme, c'est quoi? Elle dit, PC. Elle dit, est-ce que tu te sens coupable, mettons, le fait qu'il est décédé? Puis je suis comme, ouais. Mais ça, j'ai jamais dit ça. Puis elle dit, PC, il fait dire que ça l'aurait rien changé. Puis là, ça me saisit parce que j'étais comme, genre, j'ai jamais dit ça. Puis tu sais, justement, de comme que je te parlais tantôt, on s'était éloigné. Puis j'étais comme, c'est quoi ça aurait donné si j'avais été plus présent, j'avais plus insisté pour l'avoir plus, nanana. Puis il était comme, il est là, mais je te dis, PC, il faut que tu arrêtes de culpabiliser par rapport à ça. Genre. Puis là, j'ai fait, holy shit. Puis elle a dit, l'autre affaire qu'elle a dit, c'est que tout ce que tu es en train de mettre en place, le cabinet, puis tout, parce que c'était dans une période que je doutais beaucoup, parce qu'il y avait plein d'affaires qui pétaient en même temps. Puis elle était comme, ça va être beaucoup plus gros que ce que tu penses. Puis c'est resté de même, tu sais. Puis là, j'ai raccroché, là, je me suis m'abroyé. Parce que la veille, à ce moment-là, c'est parce que là, je me rappelle pas c'était quoi, mais à ce moment-là, je me rappelais que la veille, j'avais dit quelque chose, genre. Puis là, le lendemain matin, le téléphone sonne à 7h, puis elle m'appelle, puis elle me dit ça. Puis j'étais comme, c'est là que je trouve qu'il y a des choses de la vie qu'on n'a aucune idée encore, c'est quoi. Tu sais, mettons exemple, là, on prend, il y a 200 ans, là, on aurait dit, hey, dans 200 ans, là, on va avoir une télévision au mur, puis on va regarder genre des émissions, t'aurais fait, c'est inconcevable. Mais il y a des choses, je trouve, par rapport à la vie, qu'on n'a aucune idée c'est quoi encore, qu'il y a d'autres dimensions, que même un jour, je suis comme, peut-être qu'on va savoir qu'est-ce qui se passe après la mort un moment donné. C'est juste qu'on ne sait pas encore. Mais clairement qu'il y a quelque chose de il y a quelque chose d'autre. Philippe Saint-Hilaire. Puis si Philippe était ici, qu'est-ce que tu penses qu'il dirait? Ah, il serait crampé. Ouais, il serait comme. Parce que, mettons, nous deux ensemble, on était comme deux caves, là. Vraiment deux caves, là. Puis même là, je suis sûr qu'il est là, puis il rit, puis il est comme genre, tu sais, comme il me rend la vie tellement facile. Puis, ah, bon, parfait, fait qu'on va rendre la vie encore. Tu sais, tu comprends-tu, genre, c'est con à dire, mais depuis qu'il est plus là, tout ce que je veux, je l'ai. Puis ça paraît bizarre d'une même, mais tu sais, je travaille fort, je me donne à 200%. Mais je pense si je mets ma tête à quelque chose, je l'ai, puis je suis comme, il est là, man. Puis il m'aide à avoir ce que je veux. Tu sais, je travaille pas, mais je suis comme, il y en a du monde qui travaille fort, là, puis ça marche pas, tu sais. Parce que moi, mettons, je suis d'avis que dans la vie, tu peux pas juste travailler fort, tu sais, c'est un mix d'une coupe d'affaires. Mais ouais, il serait là, puis il rirait de tout ça. Puis je pense que justement, comme il vit ça au travers de moi, de la manière que je le vois, on était tellement identiques, je suis comme, il vit au travers de moi, mettons, tu sais. Puis toi, tu dirais quoi à Phil? Man, tu sais, comme, qu'est-ce que j'y dirais, c'est que, ou mettons, qu'est-ce que j'y dis? Ouais, comme là, mettons, c'est que je vais tout faire, mettons, pour vivre le plus d'expérience possible. Justement, parce que Phil, mettons, entre moi et Phil, là, la différence, je te dirais, il était très humain. Mettons, comme, je te le dis, là, j'arrêtais pas d'y répéter tout le temps. Sa relation avec sa blonde, là, ça avait aucun sens. Là. Comment que, tu sais, c'était beau. Tu sais,
sais, mettons, tu les voyais ensemble, là, puis tu voyais que c'était les deux, là, l'amour de leur vie, mais comme ils pouvaient partir là, le matin, puis y aller laisser un mot cute, tu sais, puis c'était intense, tu sais, c'était intense, puis j'étais comme, moi, tu sais, le côté humain, je trouve qu'il l'avait plus que moi. Tu sais, moi, mettons, je viens d'une famille que c'est toujours été froid, j'ai jamais vu mes parents s'embrasser. Quand, mettons, qu'on allait à genre des places, ma mère était comme, que c'est déplacé, mettons, tu sais, qui se colle, ou etc. Fait que j'ai toujours eu de la misère à être vraiment vulnérable avec les filles à 100%. Tu sais, là, je suis rendu de plus en plus moi-même à 100%, fait que j'ai comme plus peur de dire, OK, good, ben, tu sais, genre, mais j'ai de quoi pour toi, je m'en fous, tu sais. Mais mettons, c'est le côté de ma vie, mettons, que je suis plus inconfortable. Puis Phil, ça, c'était le côté que j'admirais le plus. Que j'étais comme, c'est tellement beau, c'est tellement. Puis justement, moi, dans autant qu'il était très rigide, qu'il était capable, Phil, de très décrocher puis avoir du fun, tu sais, en même temps. Genre, mais il y a eu, mettons, une période de temps que moi, mettons, je buvais pas pantoute. Mais lui, Phil était comme, big, tu sais, je suis capable, mettons, de boire puis de performer pareil. Fait que je pense qu'il serait content de voir. Puis il veut pas indirectement, je pense encore qu'aujourd'hui, c'est à cause de lui que ça arrive. Mais tu sais, cette année, j'ai fait 3-4 voyages, l'an passé aussi, etc. Mais que, mettons, j'aurais peut-être pas fait avant, mais je veux vivre toutes les expériences. Puis ça, je pense que c'est lui qui me fait ressentir ça, de comme, tu sais, vis-le à 200% parce que tu sais pas ce qui peut arriver. Jamais. Moi, je pense qu'il est content parce que c'est clairement un mentor pour toi. Puis tu y rends bien hommage. Puis tout ça, PC, moi, je suis vraiment, je dirais pas surpris, mais je suis vraiment content de t'avoir rencontré. J'ai rencontré un gars de cœur, un gars d'équipe, un gars qui a des principes, un gars qui se met beaucoup de pression, mais un asti de bon gars. Sérieux, merci. Merci d'avoir pris le temps de venir nous visiter, PC. C'est vraiment apprécié. Vraiment cool. Merci beaucoup. Yes. Martin Ross est un expert hypothécaire. Il est animé par la passion d'accompagner les individus dans la concrétisation de leurs projets immobiliers. En plaçant l'empathie au cœur de son approche, il travaille à vos côtés pour élaborer une stratégie personnalisée répondant à vos besoins financiers et objectifs à long terme. Son vaste réseau de partenaires atteste de son engagement à rendre vos expériences hypothécaires transparentes et gratifiantes. Collaborer avec Martin Ross, c'est opter pour un conseiller compétent et déterminé à transformer vos ambitions immobilières en réussite concrète. Photographie, vidéo, visite virtuelle, vidéo immobilière, Asvalet est votre partenaire de succès. Il travaille main dans la main avec les courtiers pour garantir que leurs propriétés captivent l'attention. Leurs médias sont de la plus haute qualité, assurant que chaque listing attire et retienne l'attention. Au-delà de la technologie, ils comprennent l'importance d'un service client de premier ordre et c'est ce qu'ils s'engagent à offrir à chaque étape. Pionniers de la technologie de la réalité virtuelle, ils adoptent les innovations pour garder une longueur d'avance dans le secteur immobilier. Une seule adresse pour tous les besoins de mise en marché d'un courtier, simplifiant ainsi le processus et garantissant que chaque mandat se démarque. Leur capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et besoins du marché font de eux un allié inestimable pour tous les courtiers. Les restaurants-bars Zibo proposent une cuisine de type californienne haute en saveur et en couleur. Inspirés par l'art de vivre de cette région de nature exceptionnelle, leur menu se décline en autant de plats concoctés avec virtuosité par leur brigade de passionnés. Salade, pizza, pâtes, grillades, poissons et succulents desserts, tous font la belle part aux ingrédients frais et sont présentés pour le plaisir des yeux. Couronnez votre expérience gourmande avec leur carte de vin sélectionnée pour tous les goûts. Goûtez à l'expérience Zibo, une aventure 100% québécoise.